Salut à toutes et à tous, c'est Papy. Alors juste avant de commencer cette vidéo, je tenais juste à vous annoncer que j'ai décidé de faire des petits changements sur la chaîne. En numéro 1, on va changer le nom de la chaîne YouTube pour un peu plus de visibilité, pour quelque chose qui me ressemble plus. J'ai effacé certaines vidéos de ma chaîne car le contenu ne me correspondait plus et j'ai décidé de me concentrer sur plus de coaching, d'analyse, de gameplay. Je ferai toujours les comment jouer, mais je pense momentanément stopper les gameplays qui n'ont aucun but précis, qui n'ont pas de visée explicative ou autre. Je vais essayer de vraiment me concentrer sur le développement de la communauté FR et de l'avancement des gens en termes de niveau sur le jeu. Et on va aussi essayer d'ajouter un peu de nouveaux jeux aussi sur la chaîne, type Fire Emblem Heroes, d'autres gachas auxquels je pourrais jouer. Et vous pouvez aussi me faire vos retours sur les jeux auxquels vous jouez pour que je puisse les tester. Je fais aussi des lives sur Omelette, donc je mets des rediffusions de live sur YouTube si vous voulez les regarder, donc n'hésitez pas. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, ça fera plaisir. Et on démarre avec la vidéo du jour. Yo, comme vous l'avez vu dans le petit disclaimer de début de vidéo, aujourd'hui je commente une game sur de la Hypeness et de la Hypeness Slayer, donc deux teams qui partagent plus ou moins le même Discord, qui m'ont gentiment invité. Et je leur avais proposé, après avoir spec leur game d'entraînement, car c'est des teams qui s'apprêtent à essayer de faire des tournois et autres, ce que j'aurais proposé mon avis, si vous voulez que j'analyse leur game, ils sont gentiment acceptés. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, au niveau des team comp, on a Claude, Kufra, Grog, Aya, Freya pour la Hypeness Slayer, et on a Kaja, Grog, Ilos, Kadita, Chou et Bruno pour la Hypeness. Donc au niveau de la team, si je devais déjà donner un avantage, donc je donnerais un petit avantage à la team de la Hypeness Slayer, parce que Claude, Kufra, Grog, c'est juste une des meilleures mid lane que vous pouvez faire actuellement. On pourrait penser que le manque de dégâts AP se ferait sentir dans leur équipe, mais il y a tellement de dégâts, que ça soit brut en fonction des HP ou autre, que de toute façon ça ne joue pas. C'est vrai que là ils ont vraiment une compo très 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 agressive, et puis je pense qu'ils ont un bon équilibre entre early et mid game, donc comme quoi, la Epness en face on a Kaja, Ilos, Bruno qui est une aussi des meilleures mid lane que vous pouvez faire en hyper carry. Donc au niveau de la mid lane, c'est plutôt even. Je donne le petit avantage pour le moment au niveau des team comp à la Hypness Slayer, parce que juste Kadita solo lane, c'est pas fou dans cette méta. Shu solo lane, c'est jouable, mais c'est compliqué pour lui de briller cette saison, je trouve, en tout cas dans une optique d'hyper carré. C'est un bon solo laner, y a pas de souci. Mais c'est. Voilà. Ça dépend du joueur. Voilà. C'est très joueur dépendant, Shu. Donc on verra bien. Donc normalement, comme vous voyez sur la carte, donc on part sur un 1-3-1, et là tout de suite vous remarquez un truc. Alors quand vous commencez une game, si vous regardez le Bruno en haut de l'écran, là le Bruno est en retard par rapport à sa mid lane. Donc déjà ça c'est pas possible, parce que si jamais vous avez besoin de la pression en early, vous voyez que la vague de minions elle est déjà en train d'arriver, et le Bruno n'est même pas là. Alors que là le Claude, le Kufra et le Grok, et plus ou moins toute la team sont déjà prêts au cas où qu'il y ait une invade. Donc déjà, ça, c'est des mouvements qui sont pas bons. Donc si vous savez que ça a 1 en 3, 1 en face de vous, soyez 5 au mid, ne serait-ce que pour checker. De toute façon, on va voir les mouvements de la frère, vous allez voir ce qu'il faut faire si vous êtes top ou bot quand vous commencez la game et que vous êtes en 3, surtout quand vous êtes en 5v5. Ensuite, on va avancer, regardez. Voilà, donc elle vient, elle check, elle cover. Donc en fait, quand vous vous mettez là où elle s'est mise, quand vous vous mettez là, on va revenir un tout petit peu en arrière si vous permettez, regardez. Voilà, quand vous vous mettez là, donc là, elle va avancer un petit peu plus ici. Donc en fait, c'est si jamais ça invade, vous voyez que toute sa team est à côté, et elle donne la vision en se mettant là. Donc si elle se met là et que quelqu'un arrive au niveau de la turtle, elle les voit directement. Imaginons que Chou avait voulu camp dans le bush juste au-dessus du blue pour l'invade. Le fait qu'il ait directement monté le cover ici, ça protège déjà toute cette zone au-dessus du blue. Ou au moins, ça permet de donner la vision. Ensuite, au niveau du mid, comme vous voyez, Claude est déjà sous sa lane, Kufra est en embouche, Grok est dans un autre bush. Tout ça supporté par le fait qu'il y a Aya juste en bas. Donc déjà, c'est mieux. Alors que pour la Hypness, vous voyez en face, donc déjà le Bruno est en retard, donc c'est pas très grave au final, ça joue pas encore parce que bon, il est arrivé très très vite. Mais essayez d'être le plus rapide possible pour pouvoir scout la map, savoir où sont les ennemis déjà avant que la première wave arrive. Ça permet de faire des plays plus agressifs ou plus safe, si vous avez les infos. Le Chou part direct au top et la Kajita part tout de suite au bot. C'est pas une bonne idée. Vous êtes en 5v5. Vous avez vu qu'il y a une hyper carré en face. Du moins, j'espère que vous avez pu en déduire par les team comp. Donc là, ce qu'il faut faire,
c'est que la Kadita, elle remonte au niveau du blue, ne serait-ce que dans le bush en dessous, comme la Freya l'a fait de l'autre côté, ou comme le Aya l'a fait pour le Shu, qui se met dans un bush et qui cover avec le Hylos ou le Kaja, juste au cas où d'invade. Vous n'êtes même pas obligé de fight, c'est juste comment dire, pour les dissuader d'aller sur votre buff. Ils verront qu'il y a 5 contre 5, et là, c'est à vous de savoir si vous avez confiance en votre compte, si vous savez gérer, si vous contrôlez l'invade ou si vous jouez les early kills. Sachant que c'est pas nécessaire parce que la wave mid, vu comment la map est faite, la wave mid va arriver avant toutes les autres waves. C'est logique. Alors, vu que ça va tout droit, il n'y a pas de virage à faire, la wave mid est la première arrivée. Top bot, vous voyez, les waves sont pas encore arrivées à la première tourelle. Donc, vous avez le temps, en tant que sideliner, donc que vous soyez bot ou top, d'aller checker ce qui se passe au mid avant de retourner sur votre lane et commencer à le farmer. On avance. Donc ensuite, voilà, ils se connaissent, ils se mettent des émotes, là c'est pas mal, là ils se mettent safe. Alors là, regardez. Alors là déjà, Bruno il vient de Dashin. Bruno, il vient de Dashin, d'accord? Donc là, en fait, je sais pas si vous voyez, il y a un problème, en fait. Regardez, hein, on continue. J'ai un peu trop avancé, mais ça, c'est juste pas possible, en fait. Attends, on va essayer de la retrouver, l'action. Et j'espère que j'ai rêvé, mais j'ai cru voir Bruno Dashin. Non, mais non, c'est pas possible, j'ai pas vu ça. Voilà. Alors voilà, Bruno a commencé avec son 2. Donc déjà, pour le genre de Bruno, si tu regardes la vidéo, quand tu joues Bruno, tu commences avec ton 1. D'accord? Tu commences avec ton 1 parce que c'est voilà, parce que c'est ton outil de farm, c'est ton outil de dégâts. Ne commence pas avec ton 2 par pitié. Et surtout, en tant que joueur d'ADC, à ce niveau-là, c'est juste pas possible. Ne dashinez pas. Ne faites pas de flash-in, de dash-in sans vision. Ça n'existe pas. Alors là, t'es chanceux, regarde. Là, t'es chanceux, le grog te touche pas. Le grog te touche pas. Tes 2 tanks sont derrière toi, et toi, tu dashin devant, sachant qu'il y a encore Kufra dans le bush. Aya, t'aurais pu juste te faire instant et là faire le stag game. Ta team parce que t'étais le hyper carré de la team. Déjà, ça, c'est une erreur. Donc ça va, ça convertit pas parce que derrière, comme vous voyez, Kaja, il se remet devant, il poke bien. Grok touche pas ses spells. Voilà, tout le monde est au top. Et il n'y a pas de problème. Là, vous voyez, la Freya, elle est déjà remontée, donc elle ratera aucun sbire. Alors que le Shu, lui, il a rien fait, il a mis aucune pression, aucun cover, il est juste au top dans un bush. Kajita, pareil, ils font rien, ils attendent que la wave arrive. Là, le Aya, il risque de perdre un sbire ou deux. Donc il aurait peut-être dû rotate plus vite au bot. Fallait revenir un peu plus vite au bot pour pouvoir ne serait-ce que même faire son raid pour pas perdre de premier gold. Mais bon, vu qu'il est contre une Kadita, et je pense qu'à ce moment-là de la game, il sait déjà qu'il est contre Kadita, il sait que c'est pas grave. Elle se fera outfarm par le Hayabusa, donc c'est pas très grave s'il met de la pression au mid. Allez, on continue. Donc voilà, donc là il y a l'achat d'un premier masque pour une des deux équipes. J'ai pas bien suivi c'était laquelle, mais vous allez dû le voir sur la vidéo. Donc là, le Kaja s'apprête à démarrer le raid. Alors là, c'est très bien ce qu'ils font. Donc là, en fait, le Bruno est en train de commencer son bleu avec son Hylos, et le Kaja commence à lui préparer son raid. Ça lui permettra de farmer 2 fois plus vite. Mais alors vous allez voir, je vous spoil un peu, qu'il va y avoir un problème qui fait que ça va pas marcher. Là, pour la Hypnesser, là, il y a le Aya. Je pense qu'il tentait peut-être un cheese avec son smite pour aller récupérer un bleu gratuitement. Alors je sais pas s'il a réussi, on verra bien. Et le Grok et le Claude sont en train de farmer. Donc là, top, il y a la Freya, elle met un peu de pression, c'est bien. Elle met le chou sous tour pour pouvoir récupérer tranquillement le Gold Crab. Bot, la Kajita, elle a clear sa wave et elle va retourner cover parce qu'ils ont vu le Aya. Donc là, c'est bien joué de sa part. Donc là, bien, bon plays agressif. Elle sait qu'elle a l'avantage en early. Tant qu'il a pas son 4, elle a rien à craindre. La Kadita qui farm tranquillement. Ça, c'est pas un problème. Donc Aya qui devrait, je trouve qu'il est pas assez présent sur sa bot lane. Bon, ça fait peut-être partie de leur game plan, mais il faudrait que tu sois un peu plus présent. Kadita farm plus lentement que toi. Donc ce serait bien que tu viennes plus rapidement clear ta wave et après tu décales avec ta team vu que ça farm très vite Aya. Donc là, le raid est fait. Là, comme vous le voyez, il y a un gros problème. Là, je sais pas si vous voyez, mais il y a un gros problème. Le Claude a déjà 789 gold et le Bruno en a que 620. Pourquoi? Parce que le Claude a pris son spell 1 normal pour farmer. Il a sûrement mieux là. Hit ses minions au mid. Parce que même si vous n'êtes pas sur LoL, il faut savoir que sur ML, quand vous mettez le coup de grâce sur un sbire, une vague de sbire, vous gagnez plus de gold que quand vous le touchez simplement. Donc je pense qu'il a mieux last hit. Et ouais, aussi, il est allé beaucoup plus vite, donc il a déjà un camp d'avance sur la jungle que le Bruno. Pourquoi? Parce que le Bruno n'a pas pris de couteau de jungle. Le Bruno a commencé avec ses bots. Et ça, c'est pas possible en hyper carré. Vous devez maximiser les items jungle en priorité.
Ça vous permet de farmer très très vite, parce que c'est déjà très dur de farmer la jungle quand vous êtes ADC. Et comme vous voyez en face, voilà. Dès que vous n'avez pas un masque, vous devez avoir un couteau de jungle. Pareil pour Kajita. Même si Kajita, ça farme pas trop la jungle, donc à la limite pour elle, c'est compréhensible. Voilà. Si vous n'achetez pas un masque en général, achetez tout le temps un couteau de jungle. Vous perdez tellement de temps à former la jungle en early sur Mobile Legends que ça peut vous faire perdre des golds sur les sbires, sur les waves, parce que vous l'avez pas pris. Donc déjà, ça, c'est pas possible. Bruno, déjà, c'est rédhibitoire ce qu'il fait. C'est pas possible. Si je me demande s'il savait juste jouer son perso, ou si, parce que prendre son 2 en premier à son niveau 1 et commencer sans item jungle, c'est questionnable déjà. Donc ensuite la game se poursuit, donc les deux teams reviennent à 3, voilà, le Bruno il est niveau 3 et le Claude est niveau 4. Donc voilà. Donc là, faites pas attention à ce qu'ils disent sur le chat, ils se connaissent, donc c'est tranquille. Donc voilà, bot, first item, bot de vitesse. Pareil pour Hilo, je te conseille de compléter d'abord ta pendule du destin plus vite après ton masque, plutôt que de commenter directement au tier 2. Pareil pour le Kufra. C'est toujours plus worth de prendre l'item niveau 1, commencer ses bots, commencer son premier core item, puis enchaîner quand vous avez fait votre premier item sur l'item de roaming. Les items de roaming sont bien juste pour leur passif. Commencer par vous build est beaucoup plus important, surtout quand vous êtes un joueur de support tank. Plus vite vous avez vos items, plus vite vous pourrez impacter la game en vous mettant devant, en absorbant plus de coups, ou en prenant vos bots, parce que de toute façon, si vous mettez l'item les masques au niveau 2, ça vous donne juste 10% de move speed en plus, et des bots, même tier 1, ça vous en donne 20. Donc déjà, vous êtes perdant pour moins de gold, pour plus de gold en fait. Donc un conseil que je peux donner, quand vous commencez, que vous prenez un masque, quand vous êtes un joueur de tank, faites comme le Grok a fait. Voilà, il a très bien fait, il a pris son masque, puis ses bots, enchaînez sur votre premier item, puis dès que vous avez un item ou deux, finissez votre masque tranquillement. Bon, après, il y a certains persos qui peuvent le rush, mais là, actuellement, je trouve pas ça utile. Donc, on continue. Ouais, donc je suis resté très longtemps à cet écran parce que j'étais plutôt choqué du bot de vitesse Bruno first time. Vous voyez, là, le Claude, il est niveau 4, le Bruno est niveau 3, donc là, ils se font contest. Ils se font complètement agresser. Je pense qu'il y avait aussi un match-up mental. Comme ils savaient que la team en face était meilleure, ils évitaient de contest. Mais du coup, c'est voilà. Donc là, voilà, regardez, là, le chou niveau 3, il va se faire dive, il n'y a pas de counterplay. Voilà, la Freya le tue, elle prend le first blood en 1v1, c'est parfait. Donc c'est déjà une de vos sidelane, gagne sa lane, c'est un bon pas vers la victoire. Donc voilà, ça commence à invade, regardez, le Bruno là il est niveau 4, le Claude il a un niveau d'avance, le Claude qui commence à prendre un kill. Donc là ça va, au moins ils ont bien protégé leur Bruno au mid, donc ça c'était important. C'était ce qu'il fallait faire. Donc voilà, Claude qui a commencé à acheter ses bots. On a Aya qui a clear sa wave, comme j'avais dit, regardez, vous avez vu, le Aya il a clear sa wave, il est tout de suite remonté au mid pour aller mettre de la pression pour tenter d'aller récupérer des kills. Voilà, ça c'était un peu greedy, parce que là ils se sont pas trop compris, comme vous avez vu. Alors, là, ce que vous avez vu, donc le Claude était dans l'optique de partir, continuer à aller au top, et le Kufra il a engage. Mais, comme le Aya est venu, et que le Grok l'a follow, l'action s'est transformée en action worse. Et là, comme vous avez vu, le Hylos, lui, il avait déjà back. Quand vous êtes un joueur de tank et que vous êtes low HP, si vous vous apprêtez à back, vous devez ping votre ADC de retreat. Parce que s'il meurt, la stratégie tombe à l'eau. Donc là, ce que le Hylos et même le Bruno aurait dû faire, c'est mon tank recule, je préfère céder la tour que mourir en early. Je vous assure. Mourir en early, c'est pas worse contre une tour. Laissez la tour tous les jours. Les premières tours tombent très très vite. Donc là, l'ADC aurait dû reculer, au moins sous sa T2. Et le Hylos aurait dû le ping de retreat quand il a back. Au moins ça. Parce que là, du coup, ils se sont fait dive. Et encore, il y a eu mes ententes, parce que si le Claude avait suivi l'action, ça aurait donné 1 kill, 3 assists, et ça aurait déjà quasiment plié la game, en fait. Mais même là, c'est déjà un peu trop, c'est un peu plié, il y a déjà 2600 gold d'avance. Ça fait 2 minutes 30 que ça joue. Donc ouais, on voit clairement qu'il y a une team qui est un peu plus habituée à la penta que d'autres. Donc là, voilà, du coup, le Hylos revient. Le Aya, lui, sa wave est clear. Du coup, Kajita la follow, c'est bien. Elle clear plus lentement, mais au moins, ses déplacements sont bons. Voilà, mais c'est juste là, c'est une question de match-up, tout simplement. Là, c'est juste une question de team comp et de match-up, là, tout simplement. Donc là, il y a rien, le Aya attend patiemment. Alors là, à la place du Aya, je serais déjà redescendu parce que du coup, il va perdre un ou deux sbires pour une tentative de KS du buff qui va pas se concrétiser. Donc, c'était pas worse. Alors, ne tentez pas des invades comme ça si vous êtes seul à perdre du temps. Même s'il avait un smite, il aurait sûrement se serait fait stun par Hylos ou grab par Kaja, il serait mort. Donc, c'est pas worse. Donc, au niveau des builds, on va regarder où on en est.
Donc ouais, là, le Claude, il a fait le tier 2 de son item jungle. Et là, non, le Bruno, ça va pas. Il a toujours pas d'item jungle. Comment en hyper carré, vous, avec deux masques dans votre team, vous tombez dernier en gold? Alors que vous êtes mort qu'une fois. Bon, il est mort, hein, c'est vrai, mais donc là, c'est pas possible. Déjà, il pouvait même plus gagner à ce stade de la game. Et la Kadita, même si elle est en 0-0, les side lanes, là, le mid perd, le top est en train de perdre. Il y a déjà 700 gold d'écart, ouais. Donc là, la game est déjà à peu près pliée, hein. Là, je pense que. Voilà, donc là, voilà, maintenant il est dive en boucle. Honnêtement, en plus, il y a une bonne décale de la Freya vers sa mid lane, sachant que le chou est en train de faire son vert. Un autre truc qui est important, les waves de minions apportent plus de gold et d'expérience que la jungle. Donc, ne faites jamais un camp de jungle avant les waves. Commencez par les waves, puis faites le camp. Le camp ne disparaîtra pas si personne ne le prend. La wave, elle disparaît, l'XP, le gold sont gaspillés si vous ne le prenez pas. Donc, wave, jungle. Roam, wave, jungle. Dans cet ordre-là. La priorité, c'est clear la wave, roam, gang sur la map, puis faire la jungle. Je vois trop de joueurs qui priorisent la jungle, et si c'est pas pour les buffs, ça vaut pas le coup. Les seuls objectifs qui sont plus forts, à la limite qu'une wave, c'est le red et le blue. C'est tout. Et les turtles et les lords, évidemment. Tout le reste, c'est d'abord vos waves, puis on essaie de gang sur la map. Et s'il n'y a rien à faire, là, on se garde un camp de jungle pour le faire. C'est un peu surcoté, les camps de jungle, on va dire. Donc voilà, là, Suta doit y aller. Voilà, le Aya avait bien préparé le raid pour son Claude, moi j'espère, parce que sinon le Aya doit être dégoûté. Bon, là, le Claude qui a raté son, mais c'est pas très grave, vous savez. Je veux pas commencer à juger des mécaniques des joueurs, on n'est pas là pour ça, c'est vraiment analyser le jeu, la vision, le déroulement de la partie. Là, par exemple, le chou. Ah ouais, là, par exemple, le chou, là, il y a un autre chou. Alors, déjà, pourquoi Ilos, il est tout seul en train de défendre la lane alors que le raid est juste là? Donc oui, peut-être que ça va partir de leur strat, mais à ce moment-là, il faut toujours que vous soyez trois. Là, le Bruno, il est au fond de sa game, vous devez l'aider à farm le plus possible, donc tu dois rester avec lui. Et même s'il y a une wave qui arrive au mid et qu'il y a tout le monde, tu pourras pas la défendre en 3v1 Ilos, donc de toute manière, voilà, Pepito, tu pourras pas défendre la lane en 3v1, donc essaie de pas leur donner le kill, aider au moins ton Bruno à farm, et au moins ça te permet de le cover et d'avoir un peu plus d'impact. Parce que là, clairement, tu impactes pas, tu défends, tu les rattrapes, mais je pense qu'il te dive là, sans problème. Pareil pour Chou, gaz de chips. Alors là, pour quelqu'un qui est derrière en gold contre une Freya, t'aurais dû voir que Freya elle avait déjà quitté le mid après le kill de tout à l'heure, et t'es beaucoup trop avancé sur la lane en fait. T'es beaucoup trop avancé sur la lane, et du coup là, elle va pouvoir arriver par derrière. Après, tu peux te le permettre si t'as communiqué avec ton Bruno et ton Kaja, si tu sais qu'ils ont bientôt fini le raid, comme moi je le vois là, c'est peut-être aussi un bait. Mais c'est risqué d'avancer autant, parce que je pense qu'elle te tue avant qu'ils arrivent. Donc on va continuer pour voir ce qui se passe. Et non, pas du tout. Donc voilà, Kaja revient en mid. Donc là, t'avais quoi? T'avais 1000 gold de retard et t'étais clairement trop avancé sur la lane, hein. Donc là, bon, ça va. Apparemment, je pense qu'il a flash, parce que si tu vois sur l'écran, il est repassé derrière elle. Donc elle a peut-être raté son saut où il a flash out. Mais ouais. Donc voilà, là t'es seul sous tour maintenant. T'es sous tour. Là, tu devrais quitter. Tu devrais laisser ta tourelle tomber. Voilà. Tu devrais laisser ta tourelle tomber. Bon, là, ça va, tu t'en sors bien. Il y avait 15 sbires. Donc ça c'est bien joué pour toi, c'est bien. Du coup là ça va, tu joues bien, du coup tu meurs pas. En plus le Kaja il est vite revenu de cover, donc ça aussi c'est très bien joué de sa part. Donc au bot c'est bien, la Gadita fait un gros taf, hein. Le Aya est tout le temps en train de roam, donc elle push la tour, c'est ce qu'il faut faire. À chaque fois que vous vous faites hard push ou ça hard gank en face, vous voulez hard push, tout le temps. Il disparaît de la lane, et bah je vais push. Je vais push H24, c'est très bien ça. Dommage que c'est pas le bon perso pour faire ça. Mais en tout cas dans le mouvement c'est ça, donc là Grog qui va un peu tout seul. Ouais, là, le Claude qui s'avance un peu, mais il s'en sort. Ils s'en sortent, ils n'ont pas encore assez de dégâts en face. Voilà, donc là, c'est bien le chou qui rejoint sa team. Bah, ça, c'est très bien joué. Ça, c'est très bien joué, la vengeance qui est mise, que Freya peut prendre des kills. Ça va, ça rotate bien les CC. Alors là, ce qu'ils ont fait, c'est bien joué. C'est dommage, ils la tuent pas, parce que je pense en partie que le Bruno n'a pas de dégâts, que le chou est aussi au fond. Donc ça doit jouer aussi. Donc je suis désolé, Bruno, hein, comme tu t'appelles d'Evreux, hein, je m'acharne pas sur toi. C'est juste des faits, là. Là, vous êtes 5 mid, vous avez bien chopé, là, c'est un bon teamfight, vous avez bien regroupe, les mouvements étaient pas mauvais. Vous avez bien fait tourner vos CC pour que la Freya ne puisse pas bouger, donc d'abord le 1 de Hylos, puis l'ulti de Kaja, puis la flag de Kadita. Ça, c'est super bien joué, mais vous aviez juste pas les dégâts, puis il y a la vengeance, donc elle est pas morte. Donc au moins, là-dessus, c'est positif. Toujours en teamfight, si vous voulez burst un personnage chiant ou viser quelqu'un en particulier, ne mettez pas tous vos stuns en même temps. Faites ce qu'on appelle une rotation de CC. D'abord
le premier met son stun. Quand son stun finit, ou juste avant que le stun se finisse, vous mettez le deuxième pour que la personne puisse pas bouger. Si vous mettez tout en même temps, ça va pas se stack et vous allez perdre vos stuns. Là, ça a été bien joué. Bon, la Freya est juste trop fit, donc vous l'avez pas tué, en plus elle a vengeance. Mais c'est bien joué. Donc là, elle grid encore un petit peu, mais ça va, vous punissez pas, c'est pas grave. Vaut mieux jouer safe. Voilà, là ça back, c'est bien, ça reset. Mais du coup, je pense qu'ils ont une free turtle. Voilà, du coup, ils ont votre buff turtle, ouais. Là, mais là, c'est pas grave. Vous avez bien joué, c'est juste que bon, malheureusement, vous êtes derrière. Donc là, Kajita commence à faire son first item, et là, le Bruno vient enfin d'acheter son couteau de jungle. C'est beaucoup trop tard. Faut pas attendre 5 minutes 40 pour acheter un couteau de jungle, hein. C'est vraiment le premier item que tu achètes quand tu as un perso à dégâts. Si t'es pas tank, en fait, les deux premiers items de jeu, c'est soit si vous êtes tank support, le masque, si vous êtes autre chose, le couteau de jungle. Même les mages, je veux pas savoir. Ça a juste trop de value, ça vous permet de clear beaucoup plus vite les camps quand vous allez retourner sur la lane. C'est juste trop important. Donc voilà, toujours quelqu'un par moment. Donc là, ça Roma 5. Kajita a pas dû voir que ça venait sur elle. Bon, c'est une Kajita, donc elle devrait pas mourir. Ah, malheureusement, si. Ah, malheureusement, si. Hein. Ouais. En fait, dans ces situations-là, au lieu de tenter le outplay et de courir vers le bas, bon, là, ils ont bien attendu, ça arriver au moment où tu as mis ta flaque. Donc voilà, là, il faut regarder si ça arrive sur toi. Si tu les avais pas vus, c'est pas grave, parce qu'ils sont partis du raid. Donc normalement, tu regardes. Si votre raid est en train de se faire invade, comme tu peux le voir ici, il y a fort à parier que leur raid à eux est aussi up. Vu qu'en général, vous les faites en même moment. Surtout à 6 minutes de game, il n'y a pas eu encore d'invade raid. Donc dans ta tête, tu dois te dire, si mon raid est en train de se faire invade, c'est qu'il y a mon raid, donc c'est qu'il y a le leur. Donc ils sont sur ma lane, ils sont en bot. Tu vois. Voilà, pensez ici une petite astuce. Si vous ne savez pas quand est-ce que les buffs respawn, pensez que si aucun des deux buffs n'a été fait, n'a été invade, il y a de fortes chances, il y a de forts appareils qui ont été faits en même temps. Alors c'est pas systématique, mais dans ce cas-là, ça l'était. Il n'y a pas eu d'invade du raid de la part de la Hypness Slayer, donc leurs raids ont été faits en même temps, vu que les rotations sont toujours les mêmes. Donc là, il y avait peut-être une forte chance que le Claude soit au bot. Et jouer aussi avec le son, ça aide à entendre. Donc ouais, là c'est le grid de la Freya qui a tenté d'invade le raid. Et là voilà, donc là typiquement Katita, bon, on va pas parler de ça. C'est pas vous l'avez feed, ils sont feed, c'est comme ça, c'est un jeu d'équipe. Et de toute façon, il n'y avait rien à faire. Là, tu avais grid. Clairement, tu avais grid. Avec un peu plus de lecture, tu aurais vu qu'ils arrivaient. Donc voilà. Alors, au niveau des builds, Claude qui a déjà son épée de chasseur. Donc là, le Claude, il est big. Là, vous voyez, il a déjà 2000. Il a presque 2000 gold de plus que la Kadita, qui est désormais l'hyper carré de la team, parce que le Claude est un peu au fond, alors qu'il a eu la mid et toutes les ressources. Donc le Yellow, c'est toujours pas de pendule du destin. Donc ça retarde clairement tes dégâts en early, tes HP, donc un de tes meilleurs items. Pour le Kaja, il a presque fait son temps flottant, il a ses bots, c'est très bien, le Kaja c'est très bien, a pris des bons items. Voilà, il y a une full AD en face, il a pris de l'armure, très intelligent, il ose pareil, bon choix de bot. Grok est parti sur des bots de vitesse avec un peu de rési magique, il a raison. Kadita c'est la personnage la plus dangereuse de leur équipe actuellement. Le Kufra, lui, il a préféré opter pour des bots d'armure, vu qu'il y a beaucoup d'auto-attaque entre Chou et Bruno, c'est pas dégueulasse. Et regarde, il a déjà rush pas mal de rési magique parce que c'est Kadita la menace. Donc voilà, donc le fait que Bruno soit pas fit, ça fait qu'ils peuvent se build directement pour contrer la Kajita qui était la seule source de burst magique et aussi pour prévenir des dégâts parce qu'il ça fait mal. Et Kaja aussi. Bon, même si là, Kaja il est clairement sur un rôle un peu plus de support. Donc c'est bien. Au niveau des builds, je vois rien de choquant. C'est juste pour le Bruno qui aurait peut-être du build, quand même pas peut-être, aurait dû build son item jungle avant. Oui, voilà, je regarde beaucoup les items, et ça, c'est un truc que vous devez faire aussi en jeu, regardez souvent les items. Alors là, ça, c'est huge. Là, pour la Kadita, c'est un bon power spike, un matraque de foudre. Je pense que même avec autant de gold order, elle peut one-shot Claude. Elle peut potentiellement one-shot Claude, voire même Aya. Donc ça, c'est un bon item. Donc voilà, quand tu commences à avoir ton premier item par rapport à eux, sauf que tu as vu qu'ils n'avaient pas encore leur premier item, vu que tu as rush sans item jungle, tu as ton premier item avant à peu près tout le monde, sauf Claude, évidemment, qui est trop feed. Et là, il faut que tu cherches à être agressif. Là, Kajita, il faut que ta team, tu la suives un peu plus. Comme ça, tu peux commencer à les plus gros dégâts de ta team. Il faut que tu sois avec ta team. Au moins pour essayer d'arnaquer des petits kills comme ça, par-ci par-là. Bonne ulti d'Aya pour temporiser. Du coup, il s'enfuit tranquillement. Normalement, il s'enfuit parce que sa team revient. On va voir s'il s'en sort. Ouais, non, il s'est enfermé, il s'est enfermé. Sa team est venue, mais... Ouais, bon, c'est chou. Le chou a fait l'a ramené.
C'est dommage, c'est bien. Le choix avant de mourir a fait un bon move, parce que sinon le Aya s'en serait sorti. Donc ça c'est pas mal. Donc là ça dive. L'ulti a été claqué un petit peu tôt pour la Freya. Mais c'est bien, elle tape la tour, elle a raison, regardez ce qu'elle fait. Elle casse la tour. Et voilà, et du coup derrière... derrière c'est le 1v3. Non, une bonne rotation de CC encore, vous avez vu. La rotation de CC très important. Donc là il dit oups, mais clairement, au vu du teamfight qui s'est passé, la Hypness Slayer elle a un peu chié dans la colle, parce que là ils ont forcé un dive au top, alors qu'ils étaient en infériorité numérique. Regardez, Claude n'était pas là. Kufra, et bon là il est low. Donc 3 pour 1, 3 pour 2, plus une tour. Si la Freya avait pas pris la tour, cette action aurait été clairement pas worse. Il y a 7-5, mais il y a clairement une domination d'une des deux équipes. Le Claude il est vraiment en total farming. Donc là c'est pas représentatif. Je pense qu'ils se permettent ça parce qu'ils sont très devant, mais en temps normal ne faites pas ce genre d'action quand vous êtes devant, surtout en ranked tryhard. Voilà, ils sont 4, 5, vous êtes 3, votre source de dégâts principale, donc Claude, même si Freya est bien feed, n'est pas là, n'y allez pas. Ça valait pas le coup. Je pense que si Claude aussi avait follow, j'ai l'impression que Claude sur la game, vous verrez, il est très très AFK farming, alors qu'il est tellement big que là, il a son premier item, il faut être plus agressif. Ils auraient pu vraiment player cette game encore plus vite. Je pense que c'est une game qu'ils auraient pu player allez, en 8 minutes 30. Je pense qu'en dans une minute, ils pouvaient finir la game. Donc là, c'est bien, ça invade le bleu. La team arrive en face, mais c'est trop tard. Voilà, ça prend la turtle. Ah oui, mais là, il n'y a plus de respect. Hein. Ils les ont vus arriver à 3, mais ils peuvent tranquillement faire la turtle alors que tout le monde n'est pas là. Je pense qu'ils sont juste trop big. Voilà, là, il ult. Voilà, bon, alors, il n'y avait pas de smite, c'était risqué, mais c'est passé. Là, la Kadita, elle a bien focus, elle a bien tenté le focus, mais c'est juste impossible Claude à attraper. Hein. C'est pour ça qu'il faut le ban, en fait. Donc là, Bruno qui farm, loin de ses... Là, le Hello, c'est à la base. Kaja, il est au mid. Là, Kaja, au lieu de clear la wave, tu devrais être avec ton Bruno, en fait. Tu devrais essayer d'être avec ton Bruno parce que... voilà. Parce qu'au moins, là, t'aurais vu que ta Kadita se faisait agresser. Et vous auriez pu décaler. Là, vous décalez pas ensemble, regardez. Là, Bruno, il veut aller faire son raid, mais vous voulez aider Kadita. À ce moment-là de la game, au vu de ce qui se passe, il faut laisser la Kadita mourir et récupérer votre raid. Le raid est important. Bruno, il l'a compris. Il en a besoin. Si vous voulez qu'il fasse son travail de carry, il faut qu'il récupère ses ressources. Là, la Kadita, c'était fini. Hein. Et avec Claude derrière, Claude, il a sûrement mis son 2. Je pense qu'il vous... Si vous n'avez pas vos ultis, vous le tuez. Donc là, je crois que le Claude, on va le voir, mais je crois que Claude va remettre... Ouais, il met sa purée, il faut aller RTP. Donc voilà. Vous voyez, donc vous avez rien pris sur cette action. Je crois même que Kadita meurt. Hein. Non, ça va. Donc ok, ça va. C'est moins catastrophique parce que Kadita n'est pas mort. Ouais, non. Ouais, vous voyez. Il l'a quand même tué. Je pense qu'elle était morte quoi qu'il arrive. Vous auriez dû... Vous auriez dû aller aider votre Bruno à faire son raid. Là, parce que là, vous le voyez, bah regardez là. Aya, il y est allé. Bon, je sais pas s'il va l'avoir. Aya, il y va. Il les taunt un peu. Ses mouvements, je pense qu'il l'a eu, Aya. Ouais, bah, regardez, vous avez vu? Aya, il a eu le raid. Si vous étiez allé aider Bruno plutôt que d'aller défendre la tourelle qui était, avec Agita qui était déjà quasiment morte en 3v1, le Bruno aurait eu son raid, et vous voyez, ça l'aurait mis mieux en gold déjà. Il faut vraiment quand vous faites une hyper carry, jouer pour le carré. Les side lanes sont moins importantes, c'est clair et net. Donc là, ouais, voilà, maintenant ils vont aller tout droit. Hein. Là, je pense que la game est finie. Là, ils auraient même pu push, hein, honnêtement, parce que le Kaja a plus d'ult à ce stade de la game, puisqu'il l'a mis tout à l'heure sur la dernière action. Voilà. Là, la Freya, elle taunt. Voilà. Là, elle a raison, vous vous rassemblez. Et vous finissez. Je pense ils auront fini avec le Lord Spawn, je pense. Donc voilà, là ça va être un 5v5 classique au mid, ça va forcer la tourelle. Alors là je pense qu'il faut split les autres tourelles là. Par exemple là le Claude il devrait aller au bot, faire avancer la wave. Et la Freya par exemple devrait aller au top, faire avancer la wave. Pour mettre pas mal de pression. Ouais, donc là c'est bien ce qu'il fait le chou, il voit que ça met pas de pression sur les autres tourelles. Donc il enlève un peu de pression en faisant ça, donc c'est bien joué. C'est bien, en plus il en profite pour poke, donc ça c'est pas mal joué. Donc là le Claude vous avez vu, il a bien réagi. Donc finalement il est allé au bot pour pouvoir mettre de la pression sur les 3 tours, parce que ça vous permettra de disperser un peu. Donc là, alors là, typiquement, c'est une grosse erreur. Claude vient juste de re-TP du bot. Donc il n'était pas encore là. Le Kufra engage avant que le Claude arrive. Donc ça, c'est les trucs qui arrivent quand vous n'êtes pas en vocal. Quand vous êtes tank, vérifiez bien que d'abord, il y ait tous vos damage dealers auprès de vous avant de lancer une engage. Là, vous avez engage autour, alors qu'ils ont quand même Chou, c'est quand même Kaja, c'est quand même le 1 de Hilos qui slow pas mal, c'est quand même une Kajita, enfin... Il y a quand même Bruno pour repousser, donc ils ont quand même pas mal de stun en face. Donc, si vous voulez dive comme ça, assurez-vous que le Bruno soit là pour ulti attendre. Donc là, on va voir. Voilà, le Claude, vous voyez, il a mis son ult sans mettre son 2, parce qu'il n'avait pas le 2, vu qu'il s'en est servi pour revenir du bot.
Il aurait fallu attendre là-dessus. Mais bon, ça joue pas parce que bah, Claude est trop feed. Ça n'a pas joué parce que Claude est trop feed. Et au final, sur le dive, regardez, il y a que le Kufra qui est mort. Et en face, ils prennent 3 kills. Donc au final, je suppose GG à eux. Mais voilà, c'était juste si vous voulez un petit peu optimiser vos dives. Et puis voilà, donc là, vous étiez juste... voilà, il y avait 15K d'avance quasiment en termes de goal. C'était juste pas jouable. Donc voilà, GG aux deux teams. Donc voilà, là, Bruno, un autre truc. Là, t'as essayé de défendre une T3 qui était morte. Ton tank, il est resté au Nexus. Ça, c'est le move à faire. Quand vous êtes sous Nexus, restez sous le Nexus. Surtout si ça arrive, n'allez pas essayer de protéger une tourelle qui est clairement morte. D'accord? Pour donner un autre kill. Restez sous tour. Et surtout, focalisez-vous sur clear la wave pour que le Nexus reprenne l'aggro sur les ennemis et qu'il récupère sa tankiness de base. Parce que le Nexus est beaucoup plus tanky quand il n'y a pas de minions en dessous. Donc là, voilà, c'est juste donner un kill. Et la tourelle meurt quand même, donc t'as rien protégé. Que si t'étais resté, t'aurais pu peut-être défendre les minions là, et ils auraient pu avoir plus de mal à défendre la tour. Et là, si c'est bien joué, il faut tourner autour du Nexus quand il y a des minions. Tourner autour du Nexus, ça permet d'éviter de vous faire contest pendant que vous tapez le Nexus. Et surtout quand vous êtes tous dessus, bon bah voilà, c'est bien joué. Donc bien joué à la Hypeness Slayer pour cette game, bien joué à la Hypeness. Bon, comme je vous ai dit, il n'y avait pas les joueurs majeurs pour ce match. Mais on a pu voir quand même 2-3 petits trucs à corriger, les mouvements qui sont faits. Voilà, et là ça tilt. Je pense qu'ils étaient en vogue, mais j'ai fait exprès de quoi, oui. Alors le Bruno a mal joué. Clairement, cette game, il a pas bien joué. Il a pas très bien commencé sa game, et quand vous êtes en hyper carry, c'est un rôle trop important, c'est beaucoup de pression, donc il faut être au top, il faut être sûr que votre mid laner en hyper carry soit très 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 solide sur son pic, et une très bonne vision de map, de rotation, parce que là les rotations n'étaient pas bonnes. Je crois qu'il n'y a pas eu un seul gank top lane de la part de Bruno, Elos et Kaja. Il n'y a pas eu de gank top. J'ai même pas souvenir, vous verrez la vidéo, mais je pense qu'il n'y a pas eu assez de gank, en fait, juste généralement. J'ai vu le chou par contre descendre un moment au mid, c'était une bonne décale, et la Katida aussi à Rome. Donc ouais, non, là la mid lane ne s'entendait pas très bien, et ça s'est vu. Hein. Donc voilà, là regardez le Claude 9000 gold, à peu près à 4000 en face, c'est juste pas normal. C'est voilà. Déjà, commencer par les bans, et puis je pense que si c'était pour faire une compo comme ça, Kimi était mieux que Bruno. En vue de tout le langage qu'ils ont, Kimi, ça a une meilleure portée que Bruno, donc ça aurait été peut-être plus judicieux. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. Mettez des pouces bleus, bien sûr. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Il y aura beaucoup d'autres contenus comme ça qui arrivent dans le futur. Et des GG aussi à toutes les deux teams. Et voilà, j'espère que ça vous a bien aidé. C'était Papy. Ciao tout le monde.